tous, c'est toujours le frère Zulu là dans les mystères, dans les révélations cachées la parole de Loba. Je rends grâce à Loba, le créateur du ciel, de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie Loba parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer une fois de plus dans les sphères de la connaissance interdite. Vous savez qu'actuellement, il y a beaucoup de polémiques et beaucoup d'histoires, beaucoup de légendes, beaucoup de, on va dire, Congosa, sur la personne, sur cet esprit qu'on nomme dans certains pays, Mami Wata, d'autres c'est Maman de l'eau, ou bien la Dame de la Côte, la Sirène des eaux, Djingu, ainsi de suite. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de religions qui parlent de Mami Wata, qui parlent de la Sirène des eaux. Il y a beaucoup de récits, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont sortis de leur corps, d'autres disent que quand ils sont allés à la plage, ils ont vu des sirènes des eaux, ils ont fait un pacte avec les sirènes des eaux, et ils se sont mariés avec la sirène des eaux, et qu'il y a des conditions. Certains disent dans certains pays qu'il y a des conditions avec la sirène des eaux. Quand tu te lis avec une sirène des eaux, je dis bien en fonction des témoignages de certaines personnes, et on va vous démontrer si son témoignage sont véridiques ou pas, ou si ça tient ou pas. Donc ils vous disent ici que dans certains pays, dans certains endroits dans le monde entier, il y a des gens qui arrivent, qui ont la faculté de voir les sirènes des eaux au niveau des plages, de la mer, ainsi de suite. Et quand ils entrent en contact avec la sirène des eaux vient les séduire, vient les promettre la richesse, la gloire, ainsi de suite. Mais la condition, c'est qu'il va se marier avec la Dame de la Côte, il va avoir des rapports sexuels à chaque fois que cette femme, en gros cette sirène des eaux, cette Mami Wata, aura envie de se souiller avec cette personne-là. Mais sauf qu'il y a aussi une autre condition, c'est que cette personne, si cette personne est mariée, ne pourra plus avoir des rapports sexuels avec sa femme, ou bien ne pourra même plus toucher d'autres femmes. C'est ça la condition, sinon cet esprit va revenir et va tuer cette personne. Et je dis ici que c'est faux. C'est la méconnaissance de l'histoire. C'est la méconnaissance de la vérité qui fait en sorte que les gens vont venir déblatérer, raconter des hérésies dans les réseaux sociaux, donner des fausses visions qui n'ont pas de substance spirituelle. Donc une fois, ceci me rappelle, une fois au Cameroun, j'étais allé à la ville de Kribi, à la côte là-bas à Kribi. Donc j'étais à la plage à Kribi, et il y a l'un des gars qui était sur une pirogue, un des pêcheurs. Bon, on a commencé à avoir une conversation sur la parole. On a parlé des esprits, ainsi de suite, et des sirènes des eaux. Et cette personne, ce jeune homme m'a fait comprendre que ici la nuit, en gros la nuit à Kribi, il y a à une certaine heure, il y a des objets qui vont briller, il y a des objets qui brillent, qu'il ne faut pas s'en approcher, il ne faut même pas toucher, sinon c'est une sirène des eaux qui va sortir. Et moi j'ai rigolé, j'ai dit à cette personne que la sirène des eaux dont tu penses savoir, en gros connaître de cette existence, c'est une fausse idée, c'est une fausse compréhension, donc c'est un mensonge. Il insiste et dit si la sirène des eaux ça existe, c'est ça. Je lui dis, je ne dis pas que la sirène des eaux n'existe pas. Mais la manière dont tu décris la sirène des eaux, la manière dont vous, ici à Kribi, vous pensez que ça existe de cette façon-là, avec la légende, avec toutes les histoires qui viennent derrière, ça c'est faux. Et je lui ai même fait comprendre que ces sirènes des eaux, je marche dessus, je n'ai pas peur de ça. Il dit non, attention, il ne faut pas dire ça, vous tu as Kribi ici. Je lui ai même lancé le défi à cette personne. J'ai dit, donne-moi l'heure que tu veux. La nuit, peu importe l'heure, je viendrai à la plage à Kribi et je vais ramasser soi-disant les coquillages ou peu importe ce qui brille. Et rien ne va se passer. Et il était incrédule. Donc, en gros, il était façon décomposée, ses yeux il était étonné. Et toujours récemment, et quand il dit récemment, ça fait déjà, bon, récemment, à un moment donné, si on encore allé à Kribi avec quelques frères et sœurs, pour la parole, pour la propagation, pour une sorte de ressources. Et là-bas, je les ai enseignés, je les ai, on va dire, initiés dans la parole, dans beaucoup de connaissances. Et je me rappelle une fois toujours, c'était toujours là à Kribi, au niveau des grosses pierres. Il y a des grosses pierres noires là-bas, là, des pierres. En fait, c'est la lave, ce sont les rochers. Vous voyez, quand la lave, on va dire, va sécher, et c'est là ça va faire des grosses pierres. Et quand le vent va frapper au fur et à mesure, quand l'eau va frapper, ça polit la pierre. On était donc à cet endroit, on était en train de parler. La nuit, on va dire, se manifestait déjà
à peu près. Il y avait du vent fort, il y avait le bruit des vagues. Il y avait des hommes, des messieurs qui étaient, je crois que c'était des Caribéens. Ils étaient au niveau de la plage, ils étaient en train de ramasser le sable pour mettre dans le camion, sûrement pour aller vendre. Donc, je me suis approché des rochers. Je suis monté sur les rochers au fur et à mesure que j'avançais. Et cet homme, il se met à crier. Il dit, hey, sortez de là-bas, vous faites quoi là-bas? On dit, mais comment ça? Il dit, non, c'est dangereux, n'y allez pas. Il nous fait comprendre que c'est dangereux, qu'à un certain moment dans la nuit, il y a la sirène des eaux qui va sortir, va vous tirer, tout ça. Donc, comme je commence à... Bon, j'étais avec d'autres, j'étais avec quelques personnes. On se met à, en gros... pour faire comprendre à cette personne que c'est pas vrai en gros. Il dit non, qu'il y avait un blanc ou une blanche qui était venu là une fois, et puis boum, il est mort, la sirène des eaux l'a tiré, donc qu'on ne pouvait pas récupérer son corps, ils étaient obligés d'aller voir le chef, oui, le chef de Kribi, pour venir retirer son corps. Et j'ai dit que ça c'est faux. Donc vous comprenez ici, il y a tellement d'histoires qui se passent à Kribi, pas seulement à Kribi, au Congo, au Nigeria, ainsi de suite. D'autres vont dire Mayama Asaba, la démone, donc d'autres personnes ont des rapports sexuels avec cette démone et ils vont voir de la richesse. Comme je dis encore, c'est de la méconnaissance. Déjà, on va vous expliquer c'est quoi une sirène des eaux. Il existe différentes espèces de sirènes des eaux, donc différentes races de sirènes des eaux. Parce que beaucoup de personnes sont dans la confusion, ils pensent que quand on dit sirène des eaux, c'est forcément une femme avec les longs cheveux et la queue du poisson. Seulement. Non, c'est la méconnaissance. On va vous expliquer ces choses-là. Donc c'est pour ça que je dis, quand vous lisez dans les récits des autres pays en Afrique, comme on va dire au Congo, dans certaines zones du Congo, on l'appelle Manda Mutu. Donc qui veut dire une personne crocodile. Donc c'est une hybride, une hybridation. Et Mami, en langue Eye, veut dire lèpre. Je répète, Mami, en langue Eye, veut dire lèpre. Et au Togo, l'expression Mami Wata signifie que la personne a la lèpre. La personne a la lèpre. Et que ses membres se sont transformés. Ça, c'est logique. On va vous expliquer pourquoi on dit la personne a la lèpre. Parce que la couleur de la lèpre, c'est la couleur, bon, ça peut choquer certains, mais c'est la vérité que je dis ici. La couleur de la lèpre, ce n'est pas la couleur d'un noir, c'est la couleur d'un blanc. Vous voyez? C'est la couleur d'un blanc. C'est ça que je vous dis que les sirènes des eaux, ce sont des blanches. En gros, ce sont des mi-blanches et certains animaux aquatiques. On va donc entrer plus en profondeur. D'abord, vous ne devez pas ignorer qu'une sirène des eaux, c'est un esprit maléfique. C'est un démon, c'est une démone. Il y a les sirènes des eaux femelles, et il y a les sirènes des eaux mâles, donc mâles et femelles. Et de différentes espèces. C'est pour ça qu'on dit sirène des eaux. Parce que quand on dit sirène, on rajoute des eaux. Il y a aussi sirène des airs, sirène des forêts, sirène des terres, sirène ainsi de suite. Mais beaucoup de gens ne connaissent que les sirènes des eaux. Et d'autres vont même faire des blagues sur ça, des clips, des films, pour faire croire que les sirènes, bref, ils ne connaissent pas. Donc, d'abord on va aller dans le seul livre. Je dis bien, on va aller dans le seul livre de la vérité. Donc dans Bible, dans Origine chapitre 7, au verset 16, il est dit, ce qu'on appelle démons et démones sont le fruit de l'hybridation issue de l'union entre les Bamuloloma Bungulane. Bamuloloma Bungulane, c'est quoi? Ce sont les anges déchus et les animaux de la terre. Ces derniers avaient des corps physiques avant le grand cataclysme. Et c'est à cette période que l'annihilation, c'est-à-dire l'annihilation, voilà, de leur corps fut complètement exécutée. Et il ne restait que de simples esprits errants connus après le déluge sous le nom de démons, démones. Mauvais esprit, esprit impur, esprit diabolique,
esprits maléfiques qui sont eux aussi la cause de tous les maux de la terre. Même dans les Bibles actuelles classiques, on vous parle des sirènes des eaux. Dans Ésaïe 34, 14, on parle des sirènes des eaux dedans. On parle même des Lilith. Lilith, c'est une sirène. Bon, elle fait partie d'une race de sirènes. Lilith fait partie de la race des sirènes, mais c'est plus une sirène des airs. C'est pour ça que Lilith, même dans la Babylone antique, la Mésopotamie, on la représente une femme, mi-femme blanche, mi-corps oiseau. Vous voyez, ça c'est les sirènes des airs. Dans la langue originelle, on dit Djingulangor. Djingulangor. Ils sont dit les sirènes des eaux. C'est-à-dire les sirènes des airs, on va dire Mingu Mangor. C'est-à-dire les sirènes des airs. Dans Ésaïe 34, 14, vous pouvez lire, on parle de la sirène des eaux là-dedans. Donc même dans les Bibles actuelles classiques, on parle des sirènes des eaux, mâles et femelles. On va vous donner un exemple. Quand vous lisez même dans 1 Samuel chapitre 5, dans 1 Samuel chapitre 5, versets 1 à 2, dans les Bibles actuelles classiques, il est question des Philistins. Je vais lire qui dit: les Philistins s'étaient donc emparés du coffre sacré de Dieu. Donc c'est-à-dire on vous dit que les Philistins se sont emparés de l'arche de l'alliance de Dieu. Et ils l'amenaient à la pierre du secours à Admod. C'est-à-dire, ils ont amené ça dans la maison de les dieux. On va vous parler des dieux des Philistins ici, dans 1 Samuel chapitre 5, versets 1 à 2. L'introduire dans le temple de les dieux, Dargon. Dans d'autres versions, on dit Dagon. Donc, Dargon. Et le plaçait à côté de la statue de Dargon. C'est qui Dargon? Dargon, c'était l'un des dieux majeurs des Philistins dans les Bibles actuelles classiques. Et Dargon, on le représentait comment? Dargon, c'était une sirène des eaux mâles et non femelles. Dargon, c'était une sirène des eaux mâles. Et on ne le représentait pas avec la queue du poisson, comme certaines personnes ont l'habitude de représenter. On va vous donner quelques descriptions, quelques exemples, bon, quand il dit exemples, de la manière dont les gens représentent la sirène des eaux. Voilà comment ils représentent. Certains représentent la sirène des eaux comme ça. Donc ils représentent une femme noire avec la queue du poisson, elle a se maquiller du rouge à lèvres. Il y a l'ordinateur portable à côté, le téléphone, bref, les trucs. Selon eux, que ce sont les trucs de séduction, et elle se met en valeur pour aller séduire les gens dans la ville là-bas. Là. Ça, c'est une mauvaise reproduction d'une sirène des eaux. Déjà, il n'y a pas de sirène des eaux noires. Les sirènes des eaux noires n'existent pas. Les sirènes des eaux noires n'existent pas. Parce que les sirènes des eaux, les premières sirènes des eaux, c'était des sirènes des eaux... c'était des sirènes des eaux... En gros, c'était les anges déchus qui ont eu des rapports sexuels avec des mammifères. Voilà, avec des mammifères marins. Et ça a donné naissance à ce qu'on appelle les sirènes des eaux. Les toutes premières sirènes des eaux ne ressemblent pas à ça. Vous voyez? Les toutes premières sirènes des eaux ne ressemblent nullement à ça. Ça, c'est bien plus tard, en gros, mais pas noir. Voilà les descriptions de Mami Wata qui vont présenter en Haïti, en Afrique, au Bénin, un peu partout. Une femme noire ou façon métissée avec la touffe, avec un python ou un boa autour du cou. Ça encore, c'est une mauvaise reproduction. Voici une autre reproduction ici. Une autre description. Vous voyez? C'est une sirène des eaux, Mami Wata. Vous voyez, c'est une femme blanche avec la queue du poisson. Et une partie de ses cheveux, c'est le serpent. Il y a un prêtre qui est là, ou un adorateur noir qui est en train de lui rendre hommage. Et l'une des meilleures reproductions de la toute première sirène des eaux femelles, on va dire, en tout cas l'une des meilleures, je ne dis pas que c'est ça directement, que c'est sa vraie image ici, mais va représenter ça. En gros, si vous voulez savoir
Au début, quand ce qu'on appelle les Bamuloloma Bungulane, les anges déchus ont eu des rapports sexuels, premièrement, avec les animaux sur la terre. Les premiers animaux dont les anges déchus ont eu des rapports sexuels, c'était les mammifères marins. Les mammifères. Et ça a eu pour but à donner naissance, premièrement, à 2 enfants, c'est-à-dire 2 êtres. C'était des monstres. C'est ce qu'on appelle des sirènes des eaux. Les premiers, si vous voulez comprendre, les tout premiers démons. Les tout premiers démons dans l'histoire de la création, pendant l'hybridation, c'était les sirènes des eaux. Est-ce que vous comprenez? Les 2 premiers démons, c'était mâle et femelle. C'était des sirènes des eaux. C'était des sirènes des eaux. Et c'était des monstres marins. Et la première sirène des eaux femelle, on va sa vraie représentation, c'est quoi? C'est une gorgone, si vous voulez, une gorgone. C'est qu'on appelle souvent Méduse ou bien Médusa. C'est ça, c'est la description de l'une des premières sirènes des eaux qui a existé au monde. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous ne savez pas, je vous enseigne. Donc, parce que quand vous lisez même dans Genèse, chapitre 1, verset 20, on vous dit les premières formes de vie physique douées d'une âme, c'était les monstres marins. C'était les êtres dans l'océan, c'est-à-dire dans l'eau. Il y a plusieurs versions qui parlent de ça, même dans le livre de Job, on parle de Léviathan, le béhémonte. Le béhémonte, on vous dit, c'était le premier animal que Dieu avait créé. Et le béhémonte, c'est un dragon, c'est un monstre marin. C'est un monstre marin. Ça, j'ai déjà fait des vidéos sur ça. Donc, quand les Bamuloma Bungula, c'est-à-dire les anges déchus, sont venus sur terre, avant de coucher avec les femmes noires de la lignée de Ponguisset, ils ont d'abord eu des rapports sexuels avec les mammifères, avec différentes espèces d'animaux dans l'océan. Dans l'océan. Et ça a donné naissance à des hybridations. Et comme je dis, les premiers qui sont apparus, c'était d'abord 2 premiers démons primordiaux. Les tout premiers démons. C'était le tout premier démon sur la terre, dans le visible à cette époque. C'était d'abord une sirène des eaux, mais mâle. Et deuxième, c'était une femelle. Est-ce que vous comprenez? Et c'était la race des gorgones. Donc, le corps, c'est un reptile. Tout ça, c'est un gros reptile. Et le corps d'un homme, il y a aussi le corps d'une femme, et c'était des blancs. Avec les cheveux comme des serpents. Même, vous pouvez vous renseigner, même ceux qui pratiquent le vaudou, ceux qui pratiquent même le ngondo, chez les Douala. En tout cas, les Douala, ceux qui sont là-bas, les anciens Douala là-bas, là, vous pouvez les demander à certains historiens Douala. Il y a même un reportage qui existe sur ça. Ils vont vous expliquer que la reproduction au tout début des sirènes des eaux qu'ils ont connues, c'était une femme avec les longs cheveux de serpent. C'était ça. Et c'était ça, c'est la race des méduses, des gorgones. C'est la toute première sirène des eaux, femelle. Donc, et vous comprenez ici que la méconnaissance de l'histoire, c'est très dangereux. Parce que les catholiques, il y a les catholiques, beaucoup de religions qui pensent que quand les anges déchus sont tombés sur terre, ils sont devenus des démons. Non, les démons, ce n'est pas des anges déchus. Les démons, ce sont les enfants de certains anges déchus. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, dans 1 Samuel chapitre 5, verset 1 à 2, on vous parle de Dagon. Dans d'autres versions, dit Dagon, c'était l'un des dieux majeurs chez les Philistins. Et Dagon, c'était une sirène des eaux mâles, en forme d'anguille. Est-ce que vous comprenez? C'était une hybridation. Le corps, c'est un homme, c'était un blanc. Le torse d'un blanc, le visage. Et tout le corps, c'était l'anguille. Vous connaissez l'anguille? Vous tapez. C'était ça l'anguille. C'était ça la description de Dagon. Et dans 1 Samuel chapitre 10, verset 1, dans la Bible authentique, c'est-à-dire Bible, on vous dit, son vrai nom, en gros, c'est Nyungu Monde. Nyungu Monde. Nyungu Monde. Donc c'est Dagon. C'est démon en forme d'anguille. Donc,
toutes les reproductions des sirènes des eaux, dont on va vous dire tout ça là, on va vous expliquer que c'est faux. Et on va même vous donner le vrai nom, je dis bien le vrai nom, de la toute première sirène des eaux femelle. Le vrai nom de la toute première sirène des eaux femelle. Ce n'est pas Mami Wata. Ce n'est pas Djengou. Non, ce n'est pas Mami Wata. Ce n'est pas Djengou. Ce n'est pas Sirène des eaux. Ce n'est pas Sabrina. Ce n'est pas la petite sirène. C'est pas, bref, tous les noms que vous allez donner. On va vous donner le vrai nom de la toute première sirène des eaux femelle. Mais pour cela, on va entrer dans l'histoire d'une matriarche. Comprenez que ce que je venais de dire, c'était l'introduction. Maintenant, on va entrer dans le cœur du message, de la révélation. Là, on va plonger dans l'époque d'autrefois. On va entrer dans l'histoire réelle qui s'est véritablement déroulée. Nous allons parler de l'histoire. À cette époque, c'était une jeune fille, une jeune femme. Dans les Bibles actuelles classiques, on l'appelait Judith. Mais son vrai nom, c'est Mouna Noussadi. Mouna Noussadi. Vous allez comprendre que Judith, dont Mouna Noussadi, à cette époque, c'était une jeune femme, une jeune fille, très forte. Elle était avancée spirituellement. Elle avait des facultés. Et c'était l'une des personnes qui avait vu le monde des sirènes des eaux. Le monde sous-marin, le monde occulte. Et elle raconte. Et on vous donne la description de ce qu'elle a vu dans ce monde-là. Pas les fausses descriptions que les gens vont venir raconter, qui sont allés dans le monde des eaux. Ils sont allés dans le monde de Mami Wata, ils ont couché avec Mami Wata, ils ont eu l'argent, qu'il y a même des démons qui se transforment en voiture de luxe, les Mami Wata. Mais tout ça, ça n'a même pas de sens. Tous vos histoires, tous vos témoignages ne tiennent même pas, ça n'a même pas de sens. Donc, pour cela, on va aller dans Mouna Noussadi, dans Judith chapitre 1, versets 1 à 7, dans la Bible authentique originelle. On vous dit ici, à une époque où les Mengu Mamadiba, c'est-à-dire les sirènes des eaux, faisaient s'aimer la terreur dans la région de Wassedjedou. Wassedjedou qui va être Afrique de l'Est. Afrique de l'Est. On vous dit qu'à cette époque, il y avait cette fille-là, cette jeune femme-là, connue sous le nom de, dans les Bibles classiques, sous le nom de Judith. Mais ici, on va localiser l'endroit, le récit où ça s'est produit. Donc, à l'époque où les Mengu Mamadiba, dans les sirènes des eaux, faisaient s'aimer la terreur dans la région de Wassedjedou, donc Afrique de l'Est, apparut une très belle femme noire, initiée, séduisante, aux cheveux crépus, connue sous le nom de Mouna Noussadi. Issue de la lignée du puissant Tindi, elle reçut une apparition d'une entité des eaux lors d'un soir de pleine lune près d'un fleuve antique connu sous le nom de Pele Pele, qui se trouve dans Wassedjedou, dans Afrique de l'Est. Donc c'était une femme ici, elle était une initiée. Mais avant, dans son histoire de jeune fille, on parle de son histoire de jeune fille, on parle d'une jeune femme, mais ici c'était une femme, une jeune femme initiée. Elle avait reçu l'apparition d'une entité des eaux. On va vous expliquer comment on dit l'entité des eaux dans la langue originelle, donc qui est le Douala ancien. L'entité des eaux a apparu à Mouna Noussadi. Pourquoi? Pour quel but? Parce qu'elle déjà, on vous dit qu'à cette époque, il y avait des sirènes des eaux qui semaient la terreur, qui possédaient les gens, qui séduisaient les gens, qui envoûtaient les gens. Et à cette époque, il y avait une femme initiée, une très belle femme, attirante. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une sorte de jalousie des sirènes des eaux vis-à-vis de cette matriarche-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'esprit des eaux vient rendre visite. Quand on dit l'esprit des eaux, c'est-à-dire l'entité des eaux, ce n'est pas une hybridation.
Donc ce n'est pas une entité qui a un corps d'homme avec la queue du poisson. Non. Ni la queue d'un reptile. Non, c'est pas ça. Donc ne confondez pas. Pour cela, on vous dit, personne ne pouvait rien dire de mal à son sujet, car elle était entièrement soumise au verbe de Loba. Tandis qu'elle regardait, elle aperçut une entité des eaux. Une entité des eaux. Un homme noir aux cheveux crépus, vêtu de pagne. On vous dit ici que c'était, dans la description, c'était un homme noir. Un homme noir, vêtu de pagne. C'était lui l'entité des eaux. Mais c'est un homme qu'elle voyait. Mais il avait autorité sur l'océan. Il avait l'autorité sur le grand océan, sur le Mangamba. C'est l'entité des eaux. Donc, tandis qu'elle regardait, elle aperçut une entité des eaux, un homme noir aux cheveux crépus, vêtu de pagne et une ceinture en or pur autour de la taille. Point. Son visage, le visage de qui? De cette entité des eaux. Son visage brillait comme l'éclair. Il y a point. Donc imaginez la description. Dans cette femme-là, elle va voir un homme noir, imposant, qui a un pagne et une ceinture d'or pur. Elle a des cheveux crépus. On dit son visage brille comme l'éclair. Et ensuite, ses yeux ressemblaient à des flammes ardentes. Ses bras et ses jambes brillaient comme un métal poli et à point. Mundi Madiba et Baidi, c'est-à-dire l'entité des eaux primitives. En gros, l'entité des eaux, c'est l'entité des eaux primitives. Dans la langue douala, c'est-à-dire qui est la langue originelle, on dit Mundi Madiba et Baidi, qui veut dire l'entité des eaux primitives. Bien avant même que les anges déchus viennent coucher avec des monstres marins, des mammifères pour donner naissance au premier démon. Cette entité des eaux était déjà, et ce n'est pas une hybridation. Donc, je suis l'entité des eaux primitives. On vous dit ici, Mundima Madiba et Baidi, c'est-à-dire l'entité des eaux primitives lui dit, ne crains point. Nende Mundima Madiba et Baidi. Je suis l'entité des eaux primitives qui apparut au temps d'autrefois à la mer de Boussi. Boussi, c'est qui? Celui dont vous appelez dans les Bibles actuelles classé sous le nom de Moïse. Boussi, lorsque celui-ci, encore enfant, fut trouvé dans le berceau au bord d'une rivière sacrée. Vous voyez cela dans la Bible, dans Exode, dans Boussi dit, Exode chapitre 2, verset 4, dans la Bible, dans la seule Bible authentique, originelle. Ainsi, à toi aussi est donné de connaître le mystère de la puissance spirituelle. Viens, sors de ton corps visible et je te montrerai le monde des Mengu Madiba. Viens, je vais te montrer le monde des sirènes des eaux. Judith, dans Mounamoussadi, elle a eu la rencontre de l'entité des eaux. L'entité des eaux primitive. Donc, Mundi qui veut dire l'esprit. Mundima Madiba et Baidi qui veut dire l'esprit des eaux primitives. Elle va entrer dans le monde occulte parce que Loba a permis cela. Pourquoi elle va entrer dans le monde occulte? Déjà parce que les sirènes des eaux à cette époque s'aimaient la terreur, la confusion, la séduction totale dans cette partie de l'Afrique, à Wassé. Et cette femme, c'était une belle femme, elle était attirante. Elle attirait vraiment les gens. Sa beauté subjuguait le monde qui posait les yeux sur elle.
Donc il y avait déjà une sorte de rivalité avec les sirènes des eaux dans l'aspect de la séduction. Il a fallu maintenant que cette femme puisse délivrer les gens à son époque de l'influence des sirènes des eaux. C'est en cela où on va aussi prendre une femme, l'image d'une femme qui attire pour combattre les sirènes des eaux. Et c'est là que vous comprenez que Mundima Madiba Ibaïdi, c'est-à-dire l'esprit des eaux primitives, c'est-à-dire l'entité des eaux primitives, des eaux, va faire son apparition. On donne la description. On ne vous a pas dit ici qu'il avait le corps d'un poisson, qu'il avait le corps d'un serpent, d'un reptile, d'un crocodile. Non. Donc c'est là qu'il dit, même en Afrique, la reproduction qu'on reproduit, les sirènes des eaux, là, c'est une mauvaise reproduction. Même le sphinx, je dis bien, le sphinx qui est en Égypte actuelle, c'est une mauvaise reproduction du sphinx, que certains Égyptiens gênés ont vu à leur époque. C'est une mauvaise reproduction. Ils ont reproduit le sphinx, c'est une femme noire avec le corps d'un lion. C'est le démon sphinx. Mais sauf que ça doit être reproduit une femme blanche avec le corps d'un lion, parce que ce sont des démons. Les premiers démons, c'est comme ça. Mais bon. Là maintenant, elle va entrer dans le monde des eaux, dans le monde occulte, et elle va donner la description. On vous dit ici, on va lire dans Mouna Sadi, chapitre 1, dans Judith, chapitre 1, verset 16 à 22. Il est dit, puis elle vit au centre de toutes ces créatures une autre porte. Parce que quand elle entrait, elle a vu plusieurs formes, races de créatures, des sirènes des eaux de plusieurs espèces. Mais on vous dit que pendant qu'elle entre, une autre porte, c'est-à-dire elle va dans une autre porte, donc, qui va représenter une autre réalité, une autre dimension. Et Mouna, on vous dit ici là, puis elle vit au centre de toutes ces créatures une autre porte. Et Mundima Madiba Ibaïdi, c'est-à-dire l'entité des eaux primitives, lui dit Ingea, c'est-à-dire entre. Elle entra et vit deux trônes et deux créatures, virgule, mâle et femelle. Le mâle était semblable à un homme sans mêlée. Écoutez attentivement. Le mâle était semblable à un homme sans mêlée. La femme était semblable à une femme blanche. Et plutôt la femelle était semblable à une femme blanche. Les deux créatures, depuis les reins jusqu'en bas, étaient semblables à celui d'un mammifère marin, poisson sans écailles. Il y a un point ici. Le mâle est connu sous le nom de Sangwa Toubé, qui veut dire roi des océans. Roi des océans. Et la femelle est connue sous le nom de Djingu Mamadiba, donc sirène des eaux, que d'autres vont appeler Mami Wata, Maman de l'eau, ainsi de suite. Ce sont là les deux entités marines les plus puissantes existantes dans le monde mystique que les non-initiés, virgule, les blancs et les sans-mêlés connaissent en ce jour. Mais, Mundima Madiba Ibaïdi, c'est-à-dire l'entité des eaux primitives, montra encore à Mouna Sadi d'autres entités marines dans le monde des eaux, encore bien plus puissants que Sangwa Toubé, donc roi des océans. Ici c'est océan avec un E, avec un O minuscule. Et Djengula Madiba, sirène des eaux connue par les initiés. Donc on vous apprend ici qu'il y a d'autres esprits des eaux connus par les initiés, qui sont bien plus puissants encore que ce qu'on va représenter sous le nom de Mami Wata directement, ou dans la Grèce antique, ils vont dire Titan Océan, bref, même avant Titan Océan, parce que vous devez comprendre que dans la mythologie grecque, on va parler de Poséidon, qui est en même temps Neptune,
On vous fait croire que c'est lui qui est le plus puissant des dieux marins. Non. Le père dans la mythologie grecque, le père de Zeus, qui est en même temps le père d'Hadès, le père de Poséidon, d'Athéna, ainsi de suite, c'était Chronos. C'était un titan. Chronos qui est le temps. Mais bon. Et Chronos avait des frères et des sœurs. Et parmi les frères et les sœurs de Chronos, le plus puissant des titans là, de les familles, c'était Titan Océan. Titan Océan. Mais on sait néanmoins que quand vous allez encore plus loin, il y a eu d'autres esprits des eaux qui sont bien plus puissants que Titan Océan dans la mythologie grecque. Mais bon, ceci pour vous dire que celle qu'on appelle Mami Wata, c'est rien. Celui qu'on appelle Sangwa Toubé, c'est rien. Parce que les initiés connaissent les deux premiers monstres marins. C'est-à-dire les deux premiers initiés, les deux premiers démons, en gros, sirènes des eaux. Bélé aussi avait vu cela. Bélé, dans les Bibles tchèques, on l'appelle Jérémie. Dans Bélé, dans Jérémie chapitre 2, verset 28, dans la Bible originelle, donc dans Bible, Kalatambale, il est dit ici, ma présence dans le monde visible n'était point appréciée par Digongo Diba. Digongo Diba, c'est-à-dire la reine du ciel. Donc, qui est Digongo Diba? Digongo Diba, c'est le nom de la toute première sirène des eaux. Digongo Diba est la toute première sirène des eaux. En gros, Digongo Diba, dans une autre description, ça veut dire la déesse. La déesse directement de l'océan. C'est la déesse même. Dans d'autres récits africains, ils vont donner d'autres noms. Ils vont dire, non, telle est la déesse de l'océan, l'autre la déesse de la mer, l'autre ainsi de suite. Non. Digongo Diba est la toute première sirène des eaux femelles. Digongo Diba, je répète, est la toute première sirène des eaux femelles. Et c'est en même temps la toute première démon femelle. Donc, c'est pour ça que dans les Bibles, on l'appelle la reine du ciel. Quand on dit les non-initiés, le peuple d'Israël a fait des élucubrations à la reine du ciel. En gros, c'était Digongo Diba en même temps. Ma présence dans le visible n'était point appréciée par Digongo Diba, la reine du ciel occulte, qui tenait un conseil de guerre entre les Menguma Madiba de Oran en mon encontre. On parle aussi de Digongo Diba dans le livre d'Apocalypse, dans les Bibles actuelles classiques. Mais beaucoup de gens ont lu sans savoir que c'était réellement d'elle qu'on faisait allusion. Pour cela, on va aller dans BBCD, c'est-à-dire Apocalypse ou Révélation, chapitre 17, au verset 1 à 2, dans la Bible authentique originelle. Kalatambale. On lui dit ici, dans le verset 1. Puis, un des 7 Bamuloloma. Les Bamuloloma ici, c'est qui? Ce sont les anges. C'est ce que la description, c'est ce que vous appelez anges. Mais certains, chez les Sawa, ils vont dire, on les appelle angels. Non, ce n'est pas les angels, ça. On les appelle les Bamuloloma. C'est les vrais noms. Les vrais noms des anges. Quand on dit le mot ange, en Douala, ça n'existe pas. Ce n'est pas angel. C'est Bamuloloma. C'est les anges. Et pour dire un ange, on dit Namuloloma. Et c'est aussi comme ça qu'on nomme les apôtres. Puis, un des 7 Bamuloloma, dont ange, qui tenait les 7 coupes, vint
Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande Aquala, qui veut dire prostituée, connue par les initiés sous le nom de Dingongo Diba. Elle était assise sur les grandes eaux. Les témoins de Jéhovah vont la représenter. C'est une femme, d'autres vont dire c'est Babylone, d'autres vont dire c'est l'église, c'est le Vatican, d'autres vont dire c'est Jézabel. Vous voyez, on la dessine, elle a une coupe comme ça en train de boire, elle est ivre du sang, elle est assise sur une bête écarlate avec plusieurs têtes. Ça, c'est une image. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est une image. C'est une image ici. Mais derrière cette image, ce Namuloloma explique dans le livre d'Apocalypse à Lakisabé, dont son vrai nom Lakisabé, dont vous appelez Jean Lakisabé. Il fait comprendre que ce que tu vois là, c'est Dingongo Diba. Et on vous dit ici, car elle est la deuxième plus puissante des Mengu Mamadiba. Parce qu'elle est la toute première Djengu Mamadiba, sirène des eaux femelles. Donc on vous apprend ici que la toute première sirène des eaux dans l'histoire de la création, la toute première Mami Wata, si vous voulez donner ce nom comme ça, la toute première dame de la côte, la toute première maman de l'eau, la toute première sirène ou esprit de l'eau femelle, c'est Dingongo Diba. Et c'est la toute première démon. Parce que le premier démon, c'est un mâle. C'est un monstre marin. C'est une sirène des eaux. Versets 5 à 6, il est dit, Dingongo Diba avait une figure semblable à celle d'une femme blanche et ayant la chevelure semblable à des serpents de basilic sur la tête. Et depuis les reins jusqu'en bas, c'était semblable à un grand reptile. Grand reptile. Voici la description dont eux, ils ont essayé de représenter. Vous voyez? Donc voilà. C'est dans ce qu'on passe dans la mythologie grecque sous le nom de Médusa, une gorgone. Parce que dans la mythologie grecque, Médusa, on vous dit que c'était une belle femme au départ, tout ça, soit c'est Athéna ou une des déesses a été jalouse, là lancé un sort, elle est devenue comme ça, que tout homme qui aura les yeux figés sur elle, bon, ils vont se transformer en autre. On sait que tout ça c'est n'importe quoi. Vous devez savoir. Donc, comme ça là, voici une description de la toute première sirène des eaux qui a existé. C'est aussi une description de la toute première démon femelle. Et oui. Donc, tous les zinzins, les rigolos, les mongols, les attardés mentaux qui vont faire des films, des sketchs et tout ça là, en parlant des sirènes des eaux, vous ne savez rien. Le seul enseignant est celui qui est en face de vous. Et je le dis encore. Après Joki Sabé. Joki Sabé, c'est le vrai Christ. Et le vrai Christ n'est pas Jésus. Jésus n'existe pas. Je le réitère encore. Celui qui n'est pas content, comme on dit au Cameroun, certaines personnes le disent, il saute et cale en l'air s'il peut. Comme ça, il connaîtra le mystère de la lévitation. Donc, toutes ces images qu'on va représenter, les sirènes des eaux, les Mami Wata, tout ça, c'est n'importe quoi. Les gens qui vont aller rendre des cultes aux esprits des eaux, vous ne savez rien. Vous ne connaissez même pas l'histoire. Ce sont des démons que vous adorez. On vous fait croire que vous allez à Créby, vous allez dans une boîte de nuit, vous allez voir une femme qui marche. En gros, elle marche, mais les pieds ne touchent pas le sol. Ça, c'est faux. Et on vous raconte que dans certains endroits au pays, il y a des bars où on vous sert une bière
à 2 millions, ou 1 million, ou 300 000. J'ai dit que, en gros, si vous ne payez pas cette somme-là, l'esprit, là, si c'est quoi, va venir vous tuer la nuit, et mystiquement. J'ai dit encore ça, c'est faux. Montrez-moi un endroit au Cameroun, un bar, où on vous dit, où on dit qu'on vend la boisson, le jus, peut-être à 200 000. Je vais aller boire ça. Et je ne vais pas payer 200 000. Je vois ce qui va m'arriver. Rien ne va m'arriver. Est-ce que vous comprenez? Donc arrêtez de divaguer. Vos trucs de sorcellerie, envoûteur, ceci, oh, faites attention de quoi? Aucun sorcier, aucun marabout, aucun charlatan, aucun de tous ceux qui pensent être spirituels ou quoi que ce soit, vous n'avez pas de pouvoir. Vous êtes des pauvres arrivistes. Le seul qui détient la connaissance absolue, c'est celui qui est en face de vous. Le seul créateur, c'est Loba. Tété, c'est encore glorifié.